Le 16, en revanche, a certainement une bonne chance. Jument de classe, c'est une Abella Perrine qui portera la casaque Koval, et non celle qui est dessinée sur cette fiche. N'y faites pas attention. En tout cas, c'est une Abella Perrine a montré des moyens dès ses débuts. Elle avait débuté par une troisième place avec David Thomas, puis ensuite on a vu que c'était l'une des bonnes juments de la génération. Ouais, et puis surtout, elle fait preuve d'une bravoure et d'un courage à toute épreuve. Elle est là, regardez, une Abella Perrine ce jour-là, et vraiment elle va donner son maximum. C'est dans l'étape du GNT de Toulouse. Dans l'étape du GNT de Toulouse, une étape qui était quand même bien composée. Regardez, Swedishman a se montré fautif ici, Reggae Durzi s'était imposé. Elle est battue tout au final par Ryder de Tagore qui avait bien fini ce jour-là, une Abella Perrine. Voilà, c'est pas la plus belle performance d'une Abella Perrine, mais c'est une performance récente qui la montre en forme. Elle sera ferrée. Elle sera ferrée. Elle a été déférée à beaucoup de reprises ces derniers temps. Là, la jument reste sur 2 courses un petit peu moins bonnes. C'était pas mal à la Capelle. C'était pas mal, mais voilà, on se dit peut-être que déférée, elle en a marre. Et puis Ferré, elle a quand même marché 13 effractions, 2008 grande piste à Vincennes, en s'imposant dans un prix de 120 000 euros. Je pense que Ferré, elle bouge quand même les crayons. C'est pas ce genre de chevaux qui, Ferré, on peut les rayer totalement. Elle a obtenu presque ses meilleurs titres Ferré. Puis elle a une telle vitesse de jambe, c'est vraiment une, et puis la petite bombe. Elle a tout pour elle, c'est une Abella Perrine. Et je serais surpris qu'elle finisse pas dans le Quintet Plus, vraiment. Et en plus, elle tourne à droite, on l'a vu sur la piste de Toulouse, pas de problème. Elle a gagné à Caen également. Je crois que c'était David Thomas qui l'a drivé d'ailleurs. Exactly. Votre fan, numéro 1. Le numéro 16, une Abella Perrine, étoile dorée pour elle aussi. Le 17, Quick de l'Épinay, est un cheval qui a fait une année exceptionnelle en 2012 au trot monté, vous le voyez sur cette fiche. Pour le 7 à Saint-Malo, pourquoi? Parce qu'il a un engagement magnifique au trot monté, corde à droite à Saint-Malo, le jour du GNT, course qu'il a gagnée l'an dernier. Et c'est pas le vrai cheval attelé. C'est pas le vrai attelé, c'est vrai, Quick de l'Épinay, il est très très bon au monté. De plus, il y a cette belle course qui se profile, c'est certainement ce sur quoi va s'orienter son entourage. Ici, on va le regarder courir et s'il nous plaît en retrait, le 7 août, on envoie les ronrons. Ça lui fera 2 courses, 2 rentrées. Parfait. À l'attelé avant de retourner au trot monté. Voilà, le 7 août à Saint-Malo dans l'épreuve, la 8e étape du championnat des jockeys qui suit le Grand National du trot. Exactement. Donc pas d'étoile pour aujourd'hui. Par contre, le 7 août, on le gardera certainement. Le 18, Rescousse de Barbe, c'est le dernier numéro. Rarement déféré des 4. Est-ce que c'est pas le bon coup de poker de cette journée à Argentan? C'est vrai que Rescousse de Barbe, si on regarde ses performances à l'attelage, les 2 dernières années, c'est un petit peu pas terrible, mais c'était sûrement parce qu'à chaque fois on préparait des beaux objectifs au trot monté, où Rescousse de Barbe a pris beaucoup d'argent. Mais en début de carrière, il y avait quand même de belles performances. Rescousse de Barbe n'est pas arrivé avec 20 000 euros au trot monté et monté jusqu'à 269 000 euros. Quand on a orienté Rescousse de Barbe au monté, elle avait déjà pas mal de gains et avait déjà lutté dans des bons lots à l'attelage. C'est clair, quand vous voyez 9e à Vincennes, attelé n'a jamais fait illusion. Mais vous dites c'est pas terrible, mais qui a trotté 13-9 2007 grande piste. C'est finalement pas si mal. Et ça peut suffire pour un lot comme ça. Si on défère les 4 pieds, c'est certainement pas pour préparer une course montée cette fois-ci. En plus, on a fait appel à Philippe Beckaert. Je pense que peut-être un coup de poker vraiment possible. Ça peut être marrant, pas déféré depuis longtemps. Par contre, il faudra qu'elle parte au trot. Oui, voilà, il faudra qu'elle parte au trot. Il y a pas mal de si pour Rescousse de Barbe. Mais parmi les 18 concurrents et concurrentes de cette épreuve, c'est un des petits paris spéculatifs assez marrants. Ouais, ça pourrait pimenter les rapports. Rescousse de Barbe, le numéro 18, on l'aime bien, vous l'aurez compris, étoile bleue pour celle-ci. Voilà, nous avons fait le tour de ces 18 concurrents du Prix de l'Orne qui va se disputer mercredi à Argentan. On passe au classement avant le prono. Le classement avec des étoiles dorées, Royal Géraldine, Santos Durib, une Abella Perrine, dans l'ordre du programme. Oui. Et puis pas mal d'impasses sur les 18 partants. Ouais, 4 délaissés, des chevaux montés ou des chevaux qui préparent d'autres engagements. Donc vraiment pas de regret parmi les 4 délaissés qu'on a là. Pour tout vous dire, au départ, on avait mis une de Bertrange dans les délaissés. Oui, puis l'interview de Jean-Michel Bazir, un peu fait peur. En bout de combinaison, il n'a pas dit que c'était une totale impossibilité. Très bien au travail en plus, comme il l'a dit. On est assez confiant avec les 3 bases, des chevaux qui dans l'ensemble répètent. En tout cas, Royal Géraldine a montré sa forme dernièrement. Oui, voilà. Et puis les 2 autres sont vraiment irréprochables, choix, c'est sûr. Donc pas de souci. Voilà pour le classement théorique. Maintenant, Jean-Charles Piton va vous livrer en exclusivité mondiale son pronostic.
Vous avez 1 minute 05 parce que je me garde 5 secondes pour dire au revoir. Jean-Charles, 3 étoiles jaunes, 13 Santos Durib, 11 Royal Géraldine, 16 une Abella Perrine. Bah, figurez-vous que j'ai placé Santos Durib quand même en tête de mon pronostic. Santos Durib vient vraiment de se balader. En plus, il est assez sûr. Voilà, c'est une bonne base dans cette épreuve. Royal Géraldine pourrait bien, peut-être corde à droite, lui mettre la pression et pourquoi pas s'imposer également. Et puis également ce numéro 16 qu'il faut garder très haut, une Abella Perrine. Déférer les 4, on l'aurait peut-être mis en tête. Mais Ferré, elle a déjà très bien fait. Voilà pour les 3 bases de ce Quintet Plus. Ensuite, le numéro 1, Sombar-Villet. Les 3 premiers numéros, Sombar-Villet, le 2, Tempo Boy et le 3, Racer Prior. Des chevaux qui, a priori, semblent bien placés pour prendre un petit quelque chose. Voilà, c'est vrai qu'on a placé 3 concurrents des 25 mètres en tête. Il semble avoir beaucoup plus de classe que les 3 qui viennent ensuite. Sombar-Villet a quand même bien gagné un Quintet Plus qui plus est. Il y a 2 courses de cela. Le numéro 2, Tempo Boy, doit nous rassurer, mais c'est pas un mauvais cheval, loin de là. Et puis le numéro 3, Racer Prior, jamais sorti de l'argent ces 15 dernières courses, c'est super. Quartz de Fleurier, le numéro 9, qui va certainement aller de l'avant avec Eric Raffin. Il peut garder un petit quelque chose. Et le numéro 18, Rescousse de Barbe, le coup de poker. Pour pimenter tout cela. JC Piton. Jean-Charles, c'est l'heure. On est un tout petit peu en retard. On vous remercie. À très bientôt dans un nouveau prono. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci dans la matinale. À tous. Oui, dans la matinale, Prono Plus. Je serai là, présent. Merci à toutes les personnes qui étaient en régie pour faire cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau prono. Bon jeu à tous. Bye bye.